bourgeois endimanchés vont venir du tout Paris pour se faire insulter. Moi, je veux mourir sur scène. J'ai toujours dit, je veux être chanteuse. Et les gens, à chaque fois, me disaient « Oh, t'es petite, c'est un rêve de petite fille, ça va te passer. » Le temps des cerises. J'habite Montmartre. J'adore ces chanteurs de Montmartre. À Montmartre, on se croise, on se dit « Salut, salut, bonjour, ça va? Bah, tu vas bien, qu'est-ce que tu deviens ?» Je ne pourrais pas faire autre chose que chanteuse. J'ai fait des stages, des jobs, etc. Mais j'étais malheureuse. Et ça me fait quelque chose. Je m'appelle Anne-Sophie Guerrier, je suis chanteuse et depuis plus d'1 an, je fais des visites de Montmartre en chanson. Donc je fais découvrir Montmartre en chantant à travers les rues. Bonjour et bienvenue à cette visite de Montmartre en chanson. Nous allons revenir sur les pas de célèbres chanteurs qui ont marqué l'histoire de la chanson française. Si tu m'aimes, c'est sûr que de chanter dans la rue, on peut être un peu plus discret. Mais c'est marrant justement, l'anecdote fait souvent rire les gens. Donc l'objectif c'est d'être dans cette dimension conviviale. Et on continue la visite par ici. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés la côte. Depuis mars 2019, je fais partie des musiciens du métro. Pendant toute la pandémie, on n'avait plus le droit de se produire dans le métro pendant 1 an et demi. Le seul moyen pour moi de continuer à exercer mon activité, c'était de chanter dans la rue. J'habite Montmartre. J'adore ces chanteurs de Montmartre. C'est des chanteurs qui ont marqué la chanson française. Une folle farandole, je suis emportée au loin. Je suis passionnée par leur histoire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ici. Padam, padam, pam. Ah bah vous chantez pas. Édith Piaf confie qu'elle va devoir se prostituer pour payer les funérailles de sa fille. C'est encore loin d'être la vie en rose. Je commençais à me renseigner sur un circuit, les endroits où ont vécu ces chanteurs, les cabarets, etc. Et j'ai gardé les meilleures adresses, les rues les plus typiques, les anecdotes drôles, les chansons émouvantes. Les bourgeois endimanchés vont venir du tout Paris pour se faire insulter par le grand bruant. Tas de cochons, gueule de miteux, tâchez de brailler en mesure, sinon fermez vos gueules. Va donc, pain bêche, t'es venu de Grenelle en carrosse pour te faire traiter de charogne. Eh bien, t'es servi, vieille vache. Sacré personnage. Le chant, c'est toujours été une passion pour moi. J'ai toujours dit, je veux être chanteuse. Et les gens, à chaque fois, me disaient « Oh, t'es petite, c'est un rêve de petite fille, ça va te passer. » Mais ça ne m'a pas passé parce qu'aujourd'hui encore, je veux être chanteuse et je suis chanteuse. Donc, c'est super. Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. C'est pas naturel de faire une filière musicale après le bac. Donc du coup, j'ai fait une école de commerce. On m'a dit ça mène à tout. Je me suis dit dans le doute, on sait jamais, ça mènera peut-être au chant. Et une fois que j'ai eu le diplôme en poche, je suis partie chanter dans le métro. Et ça me fait quelque chose. J'ai le diplôme d'école de commerce, bac plus 5, et je vais partir chanter dans le métro. C'est vrai que ça a surpris beaucoup de personnes, mais c'était mon choix, mon envie et aussi me confronter à la difficulté de la scène du métro, de me challenger en fait. Je voulais pas que ça soit facile. Je dis pas j'habite Paris, je dis j'habite Montmartre. J'ai quitté Paris pour Montmartre. On se connaît tous à Montmartre, on se voit dans la rue, on se salue. C'est ça qui est différent avec le reste de Paris. Quand on croise un Parisien dans la rue, on lui dit pas bonjour, alors qu'à Montmartre on se croise, on se dit salut, salut, bonjour, ça va? Bah tu vas bien, qu'est-ce que tu deviens? Donc ça c'est vraiment à Montmartre qu'on peut retrouver ce genre d'interaction entre les gens. Voilà notre copine, comment ça va? Ça va et vous? Elle est très mignonne, elle est très cool. Tiens, Mireille vient ici aussi, Mireille aussi, elle la connaît très bien. Il n'est pas bien tout seul. C'est ma grand-mère. Hein. La première fois on s'est rencontrés, c'était la mère Catherine, c'est ça? On s'est vu, oui, à la mère Catherine pour Planète Paris Montmartre, ouais, la sortie. Qu'est-ce qu'elle chantait bien? Elle chante toujours bien. Moi j'ai été à son concert, tandis que toi t'es même pas venu. Sourdingue. Elle chante très bien. C'est un bout de temps que je ne l'avais pas vu. Ce qui est incroyable quand même, c'est que tous ces artistes ont vécu à Montmartre, quoi.
Donc c'est un quartier qui permet aux artistes de s'exprimer par la beauté des rues, des lieux, par le passif aussi de tous les artistes qui ont vécu ici avant eux, qui eux venaient ici parce que la vie était peu chère. Donc ce n'est plus les mêmes raisons qui poussent les artistes d'aujourd'hui à venir ici. Ça va? Ça va. Comment tu vas, mon cœur? Super, et toi? Voilà. Ah, alors, je te compte sur toi. Tu ne fais pas une seule note. Surtout pas là. Ce qu'on dit souvent, c'est que Montmartre, on n'est pas là par hasard. On choisit d'y vivre. C'est vraiment un choix. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je pourrais pas faire autre chose que chanteuse. J'ai fait des jobs, etc. Mais j'étais malheureuse, j'étais pas bien en fait, j'étais triste. Et là, en faisant des visites chantées, en chantant dans des bars ou n'importe où en fait, ça m'apporte du bonheur. Donc je ne ferai pas autre chose que ça. Après, je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais en tout cas, j'aimerais bien pouvoir continuer encore un bout de temps de chanter. Plus rien dire du tout.